Ok, let's do this. Alright, c'est comme ça va. Salut tout le monde! Mon nom c'est Jas. Je suis photographe, j'habite au Japon et j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas publié de vidéo. En fait, je vais vérifier. Non, c'est pas une impression, ça fait une éternité, effectivement, ça fait 3 mois. Donc, ouais, ça fait un bail. Je m'en excuse. Je vais en profiter en même temps vu que c'est la première vidéo de l'année pour vous souhaiter une bonne année. 2020 n'a pas été une année facile, 2021 s'enligne pour ressembler beaucoup à l'année passée. Mais bon, vous êtes forts, arrêtez d'écouter la TV, lâchez TVA, prenez des vitamines, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça va bien aller. Donc dans cette vidéo-là, je veux rapper 2020 avec vous. J'ai choisi 10 photos, 10 coups de cœur et c'est ce que je vous présente. Je vais vous donner quelques descriptions sur chacune des photos. Parce que malgré tout, 2020 a été une bonne année photographiquement parlant pour moi. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avant que la pandémie s'installe. Donc Okinawa, préfecture de Miyagi, Fukushima, Iwate, Ibaraki. J'ai fait plein de places, j'ai fait beaucoup de photos. Et bon, je pense que ça serait intéressant de passer à travers ces quelques coups de cœur-là. En même temps, pour vous faire sortir un petit peu de chez vous, vous donner un peu un aperçu du Japon. Donc, sans plus tarder, commençons avec la première photo. Ok, c'est parti. Photo numéro 1. On est à Tokyo. Photo que j'ai prise au mois de janvier. On se dirigeait vers un centre d'achat. Et entre le centre d'achat et la gare, il y avait une espèce de plaza, une espèce de parc. Et bon, j'ai vu cette scène-là. Ici, il y a un contraste. Il y a un contraste entre la jeunesse et l'amour. On voit les deux amoureux en arrière qui se tiennent la main, qui prennent une photo style Instagram. Et les deux dames, un peu plus... les deux adultes, qui ramassent le tas de merde du petit chien mignon. Donc le contraste entre la jeunesse, l'amour, et l'âge adulte et les responsabilités. Comme si devenir adulte impliquait de ramasser de la merde. C'est pas totalement faux. Maintenant, passons à la photo numéro 2. On est à Okinawa. Cette photo-là, je l'ai travaillée. J'ai passé plusieurs fois devant la voiture avant de m'arrêter. Et j'aime beaucoup cette photo-là parce qu'elle représente bien la banlieue japonaise. Souvent, la banlieue au Japon, c'est trash. Maisons abandonnées, déchets, voitures abandonnées, comme on le voit ici. Et ici, quand on regarde bien la photo, on voit que la voiture, elle n'a plus de licence, elle n'a plus de plaque. Donc, ça fait longtemps qu'elle est là. Le foin a poussé beaucoup plus haut que le toit de la voiture. Et on dirait qu'il y a des déchets dans la voiture. Comme si quelqu'un avait volontairement rempli sa voiture de merde et qu'il était allé la domper à quelque part sur le bord de nous. J'aime aussi le fait que la photo est divisée horizontalement. La bande verte, trottoir, rue et mon ombre dans le bas qui vient comme balancer la photo. C'est une photo que j'aime. Photo numéro 3. Ma photo préférée de 2020. Je travaille sur un projet photo qui documente ma vie comme papa de ice hockey. Mon jeune joue au hockey dans une équipe et bon, je documente les pratiques, les games, les tournois. C'est une photo que j'ai faite le soir d'une pratique. J'adore cette photo-là parce qu'elle est minimaliste. Le background est tout blanc. C'est la glace. Il y a les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu. Et il y a une certaine action. Même si les jeunes ne sont pas en mouvement, il se passe quelque chose dans la photo. Les jeunes écoutent le coach, qui lui est parfaitement placé à l'intérieur du cercle, du demi-cercle que les jeunes forment. La photo est parfaite. Photo numéro 4. Cette photo-là me donne envie de devenir un fleuriste. C'est vraiment pas le genre d'image que j'ai l'habitude de faire. Mais quand je suis passé devant cette espèce de bosquet de fleurs-là, j'ai pas eu le choix d'aller chercher ma caméra et de retourner faire la photo. Il y a un chaos agréable dans cette photo-là. Les couleurs sont magnifiques. Le contraste entre le feuillage vert et le fond noir. Les fleurs qui sont super belles. Tu as aussi les fleurs qui sont fanées et tu as les fleurs qui sont à veille d'ouvrir. Il y a quelque chose de magnifique dans cette photo-là. Cette photo-là irait parfaitement bien imprimée, encadrée sur un mur.
Et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Photo numéro 5. Bon, ça c'est vraiment plus mon genre d'image. Regardez en haut de la porte, il y a un signe vert. Ça c'est le signe au Japon pour dire que c'est une sortie d'urgence. Cet été, à cause du COVID, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais pas très loin d'ici, il y a un gymnase qu'on peut louer pour aller faire courir, jouer les enfants. Cette journée-là, on était avec plein d'amis. Et fouille-moi pourquoi, quand tu as 7 ans, c'est important de savoir qui court le plus vite dans ta gang. Donc, pendant cet après-midi-là, il y a eu un 15-20 minutes où est-ce que les jeunes faisaient juste courir le long du mur pour voir qui court le plus vite. Donc, je suis allé m'installer et j'ai essayé de reproduire l'emblème de sortie d'urgence avec le cadre de la porte qui tourne. Et c'est réussi. C'est un peu une chance parce que toutes les photos que vous voyez dans cette vidéo-là ont été faites sur pellicule 35 mm, sur film. Donc, je savais pas si j'avais bien capté l'image ou pas. Et j'étais vraiment surpris parce qu'en plus, ici, le jeune Sosuke, il me regarde et sa position est parfaite avec le petit signe vert du centre. C'est une photo que j'aime beaucoup. Puis photo numéro 6. On est à Shibuya, à Tokyo. On est au mois de février. Shibuya, c'est le quartier de la mode, c'est le quartier des jeunes, c'est le quartier des bars, des izakaya. Et il fait fret. Il fait pas froid, il fait fret. Je suis habillé comme un connard, donc je me dis, je vais aller m'acheter une petite veste Moko Moko. En fait, je pense que c'est cette veste-là que j'ai achetée cette journée-là. Et donc, je me dirige au Uniqlo pour aller m'acheter une veste. Et le Uniqlo est énorme là-bas. Il est sur plusieurs étages. Je prends l'escalier roulant pour me rendre à l'étage des hommes. Et j'ai devant moi cette dame habillée beaucoup trop classe. Son manteau, ses pantalons, ses talons, les formes géométriques, les formes de ses vêtements sont parfaits. Et bon, le manteau, les talons sont dorés, la couleur est parfaite. Et le blanc des pantalons vient fitter avec le côté argenté de l'escalier roulant. Donc j'aime cette photo-là parce que c'est une photo candide, une photo de rue qui est un peu hors norme, dans le sens qu'on ne voit pas le sujet. Mais la photo est vraiment centrée sur les formes géométriques de ces vêtements. Et en plus, il y a un lien entre la mode et le quartier de Shibuya. C'est pourquoi j'ai choisi cette photo-là. Numéro 7, on est à Nikko. Retour à Nikko. Cette photo-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'explique pourquoi c'est une bonne photo. Mais on est à Kamangafuchi. C'est le lever du soleil est extrêmement tôt. Je m'en allais faire une photo complètement différente de celle-là. Et finalement, je suis reparti avec ce paysage qui est magnifique. Le contraste entre les ombres et la lumière qui se lève derrière l'espèce de butte rocheuse. Je trouve que c'est une super belle photo. Et clairement, c'est une photo qui a été prise en Asie, au Japon. C'est pourquoi j'aime cette photo-là. Numéro 8, un portrait. J'ai pas l'habitude de prendre des portraits. J'ai une certaine gêne à demander la permission aux gens de faire leur portrait. Mais ici, c'est une autre histoire et je vous explique. On est sur le site des temples et sanctuaires de Nikko. C'est la destination ultime à Nikko. Chaque année, il y a pas loin de 10 millions de voyageurs, de touristes qui viennent visiter ce lieu-là. C'est une place fantastique. Et sur bon, l'espèce d'allée principale, l'avenue principale, là, présentement, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont fait un ménage, mais dans le passé, il y avait plein de commerçants. Mais il reste une personne. Et c'est ce monsieur-là. Lui, il vend des sifflets. Vous voyez dans sa main, il y a un petit oiseau, un petit sifflet. Et lui, il vend des sifflets, là, sur le même coin, depuis presque 60 ans. Et à Nikko, tout le monde connaît ce monsieur-là. Tout le monde sait qu'il y a un vendeur de sifflets. Et ce matin-là, j'étais avec mes garçons, on marchait et les sifflets, on les entend de partout. Ça donne une ambiance qui est vraiment agréable parce qu'on est dans la nature un peu. Il y a les temples, les bâtiments hyper spirituels et le temple Futarasan, le temple Rinnoji, c'est hyper vieux. Ça date de 760, donc 700 ans avant que Champlain fonde Québec. Donc là, on rentre dans l'histoire, ok? C'est un lieu unique. Et ce monsieur-là,
je commence à jaser avec. Bon, il me raconte un petit peu que c'est difficile à cause bon, de la pandémie et tout. Il y a moins de touristes. Avec l'âge, c'est plus difficile pour lui de faire ses sifflets. Mais il me dit aussi que c'est son anniversaire et qu'il vient d'avoir 83 ans. Donc, je lui ai demandé, est-ce que je peux faire votre portrait d'anniversaire? Il a accepté. Et ça, c'est la photo. Et photo numéro 9, avant-dernière photo. Ibaraki, Owari Sun Beach. À chaque été pendant les vacances, j'aime ça aller jouer dans l'eau avec les jeunes. C'est à 1h40 de voiture de Nikko, c'est hyper accessible. Le stationnement est proche de la plage, l'eau est chaude, les vagues sont belles, le sable est doux. Tout est là pour passer une belle journée. Et cette photo-là, je l'ai faite dans l'après-midi. J'avais oublié quelque chose à la voiture. Et la butte verte, c'est la butte qui sépare le stationnement de la plage. Donc, j'ai vu les deux surfeurs passer et j'ai pris la photo. J'aime le fait qu'on voit deux surfeurs, mais qu'il n'y a pas d'eau. Donc, clairement, ils s'en vont s'amuser dans les vagues. Mais ça nous pousse à se poser des questions. J'adore le vert de la butte. Oh my God! Les détails dans le gazon qui rentrent en contraste avec le ciel bleu pâle qui est lisse. La photo est parfaite. J'adore cette photo. 10e et dernière photo. Ok, attention, subtilité, level max Jedi Turbo Final Boss. Vous voyez, la photo est divisée verticalement en 3. Dans le centre, le reflet que vous voyez, c'est le Tokyo Skytree. C'est la tour de radiodiffusion. La tour de radiodiffusion la plus haute de la mégapole, de la capitale japonaise. Et ici, lorsqu'on porte attention, on voit du côté gauche le ciel, sky. Du côté droit, on voit un arbre, tree. Et dans le centre, on voit le Tokyo Sky Tree. Tout est dit. Je sais qu'il y en a qui se foutent de ma gueule présentement, mais on ne peut pas se le cacher. La photo à torche. Gang, c'est ce qui complète mon top 10. J'ai fait imprimer la photo des fleurs et j'ai envie de la faire tirer. Et la façon de pouvoir gagner cette photo-là, c'est simple, c'est de vous abonner à ma newsletter. Donc, je mets le lien ici et je vais mettre le lien aussi dans la description. À chaque mois, j'envoie un photojournal par courriel. Donc, des histoires, des images, bref, mon quotidien au Japon. Rien de trop extravagant, c'est simple, ça coûte rien, vous pouvez vous désabonner n'importe quand. C'est juste une façon pour moi de partager ma vie et une façon pour vous de sortir de votre domicile, de vous permettre de voyager, de découvrir le Japon. Donc, pour gagner la photo, abonnez-vous à la newsletter et dans la newsletter du mois de février, qui devrait normalement être envoyée aux alentours du 15 février, je vais annoncer le gagnant. Donc, si ça vous intéresse, faites-le maintenant. Allez visiter mon blog jasmingendron.blog et à la page newsletter. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le petit pouce juste en bas de l'écran. Ça coûte rien et ça me fait ultra plaisir. Je vais faire un effort particulier pour publier plus de vidéos cette année. J'ai eu un peu de relâchement, mais bon, j'ai lancé le blog, j'ai lancé la newsletter et avec ma job du lundi au vendredi, les 2 kids, les pratiques de hockey, toutes les sessions de photos que j'essaye de faire, le ménage, vous savez, toute la merde d'être adulte et responsabilité. C'est difficile pour moi de trouver du temps pour faire ces vidéos-là. Mais bon, je vais essayer de faire un effort. Gang, on se dit à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Domo. Peace.